pouvait l'ignorer. Les travaux du T6 battent leur plein dans l'agglomération. Un tram qui va relier deux bourgs à Hôpitaux-Est. Cette semaine, nous vous emmenons dans les coulisses des travaux. Aujourd'hui, les soudures. Le disque de la meuleuse entre dans l'acier avec une facilité déconcertante. C'est l'étape numéro 1 avant la soudure. Nous pensions qu'elle serait classique, c'est-à-dire à l'arc. Erreur. Pour joindre deux rails, les spécialistes font une soudure aluminothermique. Après la réalisation d'un moule, le soudeur prépare dans un creuset un mélange de poudre à base d'aluminium, de magnésium, de tungstène, de manganèse et d'oxyde de fer. Tandis que le moule est préchauffé, la poudre s'apprête à être allumée. Elle va devenir liquide en moins de 30 secondes, du métal en fusion. Il est monté sur les 10 secondes à 3000 degrés à peu près. Et il arrive sur les 18 secondes à 1850 à peu près. Ouais. Philippe Métayer pratique ses soudures ferroviaires depuis 28 ans. Il en a effectué dans le monde entier. À Lyon, il intervient depuis longtemps déjà sur la ligne T1. Toujours la même technique et environ 3/4 d'heure par soudure aluminothermique. Voilà, et là, on est à fleur de la tête du rail. Et là donc il nous reste 2 mm à meuler à peu près quoi. L'aluminothermique, elle va vous faire fondre des abouts de rail sur 6 mm, ce qui n'est pas le cas sur une soudure classique. Voilà. Et l'avantage c'est ? Il y a la rapidité, de soudure, il y a la résistance. Cette soudure-là, elle a longue vie, beaucoup plus que la mienne quoi. Sur les 7 km de la ligne T6, 3 équipes sont chargées de ces soudures. Au terme du chantier, ce coffrage et ces manipulations auront été pratiquées près de 1900 fois à raison de 2 soudures tous les 18 mètres. Toujours avec les mêmes précautions, éviter que le métal en fusion n'entre en contact avec l'eau sous peine de déclencher une explosion.